Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan du mois d'août. Il arrive effectivement mi-septembre, mais c'est pas grave étant donné qu'on a fait une update lecture pour fin juillet au début du mois. Je me dis que bon, on peut pas faire pire. Voilà, de toute façon avec les vacances, tout ça, il y a eu du retard, c'est normal, ça arrive. Donc au mois d'août, je n'ai pas lu énormément, j'ai lu en fait quand je suis revenue des États-Unis et il se trouve que j'ai lu beaucoup pour le boulot. Il y a des livres que je vais pas pouvoir du coup vous présenter parce qu'ils sont tout simplement pas encore sortis, mais je vais pouvoir vous parler de deux livres qui sont déjà sortis dans les pays anglo-saxons, donc pour lesquels je n'ai absolument aucun souci aux questions droit et compagnie. Je vais également vous présenter un graphic novel et en fait deux des livres que j'ai lus que je pourrais vous présenter, je ne vais pas les présenter maintenant parce que je compte faire une vidéo séparée. C'est pour ça que ça va être une vidéo assez courte je pense, mais arrêtons de blablater pour ne rien dire et commençons tout de suite. En revenant des États-Unis, j'avais besoin de me plonger dans quelque chose de facile pour me remettre dans la lecture et donc j'ai choisi le tome 2 de Amulet qui s'intitule The Stonekeeper's Curse, que j'ai acheté donc aux États-Unis. Je vais pas trop en parler parce que c'est un tome 2, je sais plus exactement dans quelle update lecture j'avais parlé du premier tome, je crois que c'était juste avant les vacances, donc je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Tout ça pour dire que c'est un très bon deuxième tome, j'aime beaucoup cette série. Jusque là en tout cas, c'est pas une série coup de cœur 5 sur 5 parce que voilà, même si c'est vraiment très divertissant et sympathique et sombre avec des personnages attachants et ce genre de choses, et ben j'ai pas eu ce déclic, cette étincelle qui fait que voilà, c'est un coup de cœur et compagnie, mais c'est certainement une série que j'ai envie de poursuivre. Je pense que une des choses qui me gêne en fait et que je peux pas avoir un coup de cœur, c'est que c'est beaucoup trop rapide à mon goût. C'est vrai qu'en plus bah c'est intéressant, on va dire que c'est pas vraiment du Harry Potter, mais vous voyez c'est deux enfants qui doivent aller chercher leur mère qui a été kidnappée dans un monde parallèle avec des genres de petits monstres, des trucs comme ça, enfin c'est vraiment très très bien et même si c'est pour la jeunesse ça reste quand même assez mature, ce que j'apprécie pas mal. Maintenant c'est vrai que du coup, je dis pas que c'est pas assez approfondi, mais c'est vrai qu'étant donné que c'est super court, et ben voilà quoi, à la fin du truc on se dit moi j'en veux encore quoi, tout simplement. Alors ça c'est une bonne chose également parce que ça prouve qu'on a envie de lire la suite, mais c'est vrai que je trouve qu'on pourrait peut-être faire un peu plus long. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu plus long. Mais donc voilà, je le recommande si vous aimez ce genre d'histoire fantastique. Tous les tomes sont sortis, je crois, déjà en français. Le 6e tome vient de sortir ou va sortir. Simplement pour vous dire que si vous voulez le lire en français, vous pouvez. Et vraiment, j'ai hâte de lire le 3e tome et de découvrir ce qui va se passer pour ces personnages que j'aime beaucoup. Donc ensuite, je les ai lus sur ma liseuse, mais je vais vous mettre les couvertures juste là. Le premier livre que j'ai lu et que j'avais envie de lire de toute façon, même avant que je le lise pour le travail, c'était On the Fence de Casey West. Si vous vous souvenez, j'avais lu The Distance Between Us de cet auteur que j'avais bien aimé, même s'il y avait quelques petites choses qui m'avaient dérangé. Pour celui-ci, en fait, c'est très ressemblant à Simone Elkeles. Si vous aimez Simone Elkeles, je vous le recommande. C'est un petit peu cette histoire de Boy Next Door. Donc en fait, c'est une jeune fille qui grandit avec 3 grands frères. Donc elle est très en mode sport, elle est très garçon manqué. Pareil, elle ne vit qu'avec son père. En fait, sa mère est décédée quand elle était plus jeune. Et en fait, elle est très copine également avec le fils de leur voisin qui en fait a grandi pratiquement avec la famille quoi. Et en fait un jour elle a fait un excès de vitesse et elle a reçu une amende et son père lui dit écoute cette fois-ci je la paye pas, tu trouves un boulot, comme ça tu te la payeras toi-même. Donc elle doit trouver un boulot, sauf que là où elle se fait comment on dit, hired, enfin que quelqu'un l'accepte quoi, c'est dans un magasin un petit peu très bizarre. La proprio elle me fait un peu penser à, vous voyez, aux voyantes quoi, un peu folle, mais folle dans le bon sens, très gentille, vraiment attentionnée. Et du coup elle se retrouve là avec pas mal de froufrous, elle doit s'habiller en fille. Cette dame lui propose de devenir un petit peu mannequin pour visage pour un stand de maquillage qu'elle veut dans son magasin. Enfin bref, c'est tout un truc, mais c'est vraiment très sympa. Il y a un petit peu, on va dire, un côté émotion un petit peu plus pesant, pénible. Le truc c'est que c'est exactement ce que je pensais un peu avec l'autre de cet auteur, c'est qu'en fait, surtout dans celui-là, c'est pas qu'il sert à rien ce passage un peu émouvant et fort, c'est juste que c'est très bizarre en fait qu'il soit là à ce moment-là, c'est pas vraiment le ton du livre.
Et malheureusement je trouve que ça reste assez superficiel, ce côté un peu vraiment problème de famille qui peut vraiment partir dans quelque chose de délicat. Et c'est vrai qu'étant donné que ça reste une lecture vraiment fun, acidulée, avec des petits passages très mignons et ce genre de choses, on se dit bah ouais mais bon, enfin tu sais, on n'a pas vraiment réussi à s'attacher de façon à ce que ça nous prenne vraiment aux tripes, en tout cas pour moi. Donc c'est vrai que le côté un peu émotion que j'ai pu retrouver à un moment du livre, moi je l'ai trouvé un peu dérangeant, je trouvais qu'il avait rien à faire là en fait tout simplement. Par contre vraiment du côté mignon et compagnie, c'était vraiment très bien fait. J'ai bien aimé l'évolution des personnages principaux, même des personnages secondaires que j'ai beaucoup appréciés. J'ai bien aimé la romance évidemment. Par contre c'est vrai que le titre du livre et le synopsis nous font penser, donc il y a pas mal de passages avec ces on the fence, donc c'est la palissade là, en gros entre deux maisons. Et en fait je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de passages avec cette palissade parce que pour moi c'est un petit peu le truc du livre quoi, donc des moments un petit peu plus intimes. Et j'ai trouvé que ça en manquait un petit peu, il n'y en avait pas tant que ça. Mais au-delà de ça, c'était quand même une très très bonne lecture, donc un très bon contemporain YA pour ceux que ça intéresse, et je lui ai donné à peu près 3,75, 4 sur 5. Et enfin, j'ai lu un new adult qui s'appelle Make It Count, donc le premier tome d'une série qui s'appelle Bowler University. C'est du new adult que j'ai bien aimé, mais qui pour moi reste assez commun, et j'ai pas forcément été particulièrement plus touchée ou plus attachée par les personnages. Maintenant ça a été une lecture sympathique, ça m'a donné envie de lire le second tome. En gros c'est l'histoire de Kat qui a un petit peu des problèmes à l'école, enfin à l'université du moins, mais elle a toujours eu des problèmes à l'école, et du coup elle a besoin d'un tuteur, et il se trouve que le tuteur c'est le meilleur ami de son copain, sauf que elle tombe un petit peu amoureuse de ce meilleur ami. Et du coup bon voilà, ça va entraîner ce que ça entraîne. C'est pas vraiment un triangle amoureux, parce que c'est vrai que si vous me connaissez depuis un moment vous savez que les triangles amoureux c'est pas du tout mon truc. Là c'est pas le cas, c'est à dire qu'en fait la relation qu'elle mène avec Max c'est juste plus parce que c'est confortable et parce que elle aime pas être seule, mais c'est pas du tout parce qu'elle a des sentiments pour lui ou que lui il a des sentiments plus forts pour elle. Enfin bref, vous verrez ça si vous lisez le livre, mais c'est un petit peu dit dès le début. Mais voilà, c'était pas mal, mais ça restait un peu trop commun. Et puis, vous voyez, ce que j'aime pas trop dans le new adulte, ou alors certains en tout cas, c'est que c'est toujours le même schéma. C'est la fille qui a des problèmes, le garçon qui a lui aussi des problèmes dans sa vie, et du coup qui se retrouvent parce qu'ils ont tous les deux des problèmes dans leur vie, mais en mode vraiment très dramatique. Là elle a un problème qui... c'est un problème tout à fait honorable, c'est pas le problème, mais j'ai dit beaucoup de problèmes. Mais c'est plus en fait le fait d'en faire un problème, alors que pour moi c'est pas vraiment un problème, parce que c'est des choses qui maintenant sont devenues tellement naturelles à... J'ai pas envie de vous spoiler. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le lire. Voilà, c'était pas mal. C'est juste un peu répétitif parfois, au moment où vraiment on se dit mais pourquoi t'en fais tout un plat alors qu'il suffit que tu demandes un peu d'aide. Et c'est pas grave, enfin c'est pas... c'est rien de méchant. Alors c'est sûr que quand on l'a, je pense que ça doit être vraiment difficile à vivre avec, ça, je dis pas du tout le contraire, mais c'est plus que vu que maintenant il y a beaucoup d'aide vis-à-vis de ça, et que je comprends pas pourquoi on en a forcément honte ou un truc du genre, mais bref, vous verrez ça si vous le lisez. Voilà, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été de la lecture de l'année, et les personnages étaient attachants, mais encore une fois j'étais un peu frustrée avec les réactions des deux personnages principaux et surtout de Kat. Donc voilà, ce bilan s'est avéré être beaucoup plus long que je le croyais parce que je n'arrête pas de parler, donc c'est pas grave. Je voulais vous dire qu'il y avait 2 concours en ce moment sur la chaîne et le blog. Le premier, donc c'est sur le blog, vous pouvez gagner des places pour le film Si je reste, à partir qui va sortir donc mercredi prochain. Donc le concours se déroule jusqu'au 17 septembre, et il y a également un concours sur la chaîne avec ma dernière vidéo, donc le 11 septembre dans la fiction. Vous pouvez gagner une épreuve non corrigée du livre Un concours de circonstances, donc je vous laisse les liens pour aller voir ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui devrait être un book haul. A plus tard, bye. Ça parle beaucoup d'amour, d'amitié, vraiment de ce rassemblement, de ce soutien qui est né après le 11 septembre.